Bonjour et bienvenue à tous. Guinée corruption, un humble de haute standing à Kobeya attribué à Idi Amin. En second point, nous allons soutenir M. Pendessa, le patron de la presse guinéenne. Aujourd'hui, nous allons lire le document pour les milliers d'auditeurs, pour les milliers de personnes, pour ceux qui aiment la presse, pour ceux qui aiment la communication, pour ceux qui aiment la vérité. Nous avons vu les posts des uns et des autres. Nous remercions nos frères ivoiriens, nous remercions nos frères maliens et même nos frères burkinabés qui ont posté. Je ne sais pas qui les a informés, je ne sais pas comment ils se sont rendus compte, mais les posts des Ivoiriens, des Maliens et Burkinabés nous touchent beaucoup par rapport à l'Internet. Vraiment, j'ai aimé le post d'un Ivoirien qui dit « Lui ne comprend pas qu'au XXIe siècle, dans un pays normal, dans une nation normale, avec des personnes normales, avec un monde correct, comment est-ce qu'on peut penser même, c'est-à-dire penser, priver son peuple d'Internet. Vraiment, merci beaucoup, grand frère. C'est bien réfléchi, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays de la bonne réflexion, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le pays de la bonne réflexion. Partagez, bonsoir à tout le monde. Bah, qui est à la mémoire de Massa. Madame Travé, comment vas-tu? C'est le pays des, c'est-à-dire des hommes qui ont la tête entre les deux épaules. Merci pour cette publication, parce que c'est la vérité. Voilà, lui se dit simplement que lui ne peut pas comprendre dans une nation, avec une nation normale, dans un pays normal, au XXIe siècle, qu'on peut penser, il n'a pas dit qu'on fait, mais on peut penser couper, priver sa population d'Internet. Ça dit, pense. Bonsoir, Majid Kamara. Sako, comment vas-tu, mon frère? C'est que Sangaré, Flash, comment vas-tu? Pensez priver sa population d'Internet. Lui ne comprend pas. Il va de plus dans les détails. Ce pays qu'on appelle la Guinée, un pays de prétis de paix, un pays. Il est parti, il a dit quelque part, un pays qui a servi d'exemple pour les indépendances en Afrique ne peut pas être ridiculisé comme ça. Vous connaissez les Ivoiriens avec les mots ridiculisés, humiliés. Ils savent bien utiliser les phrases, les mots. C'est la vérité. Un pays qui a servi d'exemple pour les indépendances. Comment est-ce que ce pays peut se ridiculiser comme ça? Parce que c'est un peu ridicule. C'est ridicule quoi. C'est très ridicule qu'on nous dise qu'eux ils entendent là-bas pendant cette Coupe d'Afrique qu'il n'y a pas d'Internet. L'Internet a été coupé dans ce pays. Parce que c'est un individu, voilà, un vaurien, veut simplement se maintenir au pouvoir. C'est tout, c'est pas autre chose. Ils ne veulent pas qu'on informe la communauté internationale. Ils ne veulent pas que les informations fuitent. Ils ne veulent pas que les gens se rendent compte de ce qui passe, ce qui arrive à ce peuple. Je ne dis pas le pays, au peuple. Parce qu'on fait subir le peuple une sanction extrêmement dure. Regardez ce pays. Regardez ce pays. Regardez la Guinée. Regardez ce pays. Ce sont les autres nations. Les pays voisins qui nous traitent d'exemple pour les indépendances. C'est-à-dire, ils confirment que nous sommes, c'est nous qui avons ouvert le chemin des indépendances. Ils reconnaissent ça. Eux là, ils ne comprennent pas. Oh, il a bien choisi son mot. C'est-à-dire, lui ne comprend pas. Un pays qui a montré le chemin de l'indépendance aux autres. Un pays qui a été le premier pour montrer le chemin d'être indépendant aux autres. Lui ne comprend pas que dans ce pays-là, que le pouvoir en place se permette de priver l'Internet à sa population. Et qu'on le dise que ce pays-là existe. Parce que un pays qui n'a pas d'Internet n'existe pas. Le Burundi, un pays qui a souffert, on ne coupe pas Internet là-bas. Le Sud-Soudan où il y a la guerre, il y a l'Internet. Le Soudan où il y a la guerre, il y a l'Internet. La Libye où il y a la guerre, il y a l'Internet. Partout où il y a la guerre. Mais comment est-ce qu'un pays où il n'y a pas la guerre,
où des personnes normales existent, on leur dit non simplement que non, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit à l'Internet. Le frère, son poste c'est là-bas, hein, il est allé loin, il dit, mais qu'on dit que selon lui, il aurait appris que le ministre de la télécommunication aurait dit que le peuple n'a pas droit à l'Internet. Il dit là-bas, je me porte en faux, monsieur le ministre. Vous qui vivez dans le petit rêve là, vous qui vivez dans les petits rêves là, même en Nican, il y a l'Internet. Bonsoir notre grand-père, Condé Junior, Foligné. Même dans ces pays, merci grand frère Souma, merci beaucoup grand frère Souma. Dans ces pays, nous ne sommes pas en politique, hein? Nous sommes en train juste de dire la vérité. Comment on peut priver un pays tellement qu'ils sont inintelligents, ils sont incompétents, tellement que la haine, tellement qu'ils n'ont pas pitié. C'est-à-dire, ils pensaient, quand on coupe l'Internet là, c'est le peuple seulement qui va en subir. Ils ont oublié un facteur très important, le marché public. Dans le marché public, il y a le commerce, il y a les banques, il y a les transactions financières, il y a les industries. On travaille avec l'Internet. Même si on se dit notre pays n'est pas moderne, laissez tomber. Aujourd'hui, notre pays travaille beaucoup avec la télécommunication, avec l'Internet. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. C'est ça même, frère Majid. C'est-à-dire l'économie en général a besoin d'Internet. C'est ce que les frères ivoiriens ils nous défendent, ils disent la vérité. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est qu'eux là, ils se demandent. Le pays qui a servi, le pays qui est resté devant, qui a montré l'exemple d'indépendance aux autres pays, que lui, au XXIe siècle, qu'on peut lui dire que les autorités de ce pays-là se lèvent simplement pour dire que le peuple n'a pas droit à l'Internet. Ils se demandent dans quel monde nous vivons. Et c'est dans tout ça là que certaines personnes veulent, au nom de je ne sais pas de quoi, du mandingue, ou je ne sais pas de quoi, qu'il faut supporter un criminel, un simple criminel. Quelqu'un qui fait un coup d'État sans objectif. Il se lève comme ça, un beau matin, il s'en prend à la démocratie. Je peux emprunter la phrase de mon tonton, mon grand-père, mon papa, Kalemodou Yansani. Tonton Kalemodou a raison. Des individus se lèvent un matin, ils s'attaquent à des députés élus par le peuple. Ils installent des conseillers qui veulent forcément qu'on les appelle députés. Des conseillers qui veulent qu'on les appelle députés. Ils ne sont pas députés, ils sont conseillers. Ils veulent qu'on les appelle honorables. Des gens se lèvent un matin, dimanche matin, ils s'attaquent à un président qui n'est pas en fin de mandat. Qui n'est pas en fin de mandat. Elle va, Gus Bangoura, Mariam, elle va très bien. Qui n'est pas en fin de mandat. Et que ce sont ces conseillers qui n'ont pas été choisis par vous et moi, qui n'ont pas été choisis par les 6 millions de Guinéens votants. Au nom des 13 millions de Guinéens, ils se lèvent et découpent Conakry en 13 communes. Et puis on valide aujourd'hui que Dabola qui est au milieu d'Abola, une toute petite préfecture de paix et d'amour. Dabola est une préfecture de paix et d'amour. Que Dabola est la capitale administrative. Regardez Dabola, parce que seulement une route doit passer pour aller à Bamako, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Parce que seulement on veut une transversale. Dabola doit être la capitale administrative. Regardez Dabola. Ne fatiguez pas ce peuple de paix. Les gens là n'aiment pas le problème à Dabola, même pendant les campagnes.
Il n'aime pas de problème, hein? Il n'aime pas du tout. Mais voilà dans ça qui va créer un problème, qui va faire que nous allons baver sur Dabola. Nous avons des investissements à Dabola. Des personnes, des gens qui n'ont pas été choisis par les Guinéens décident, ils s'asseyent comme ça, ils discutent, ils découpent Conakry en 13 communes. Quand vous regardez Sonfonia, vous regardez Lambaye, est-ce qu'on peut créer 2 communes là-bas? Si nous sommes allés à l'école, vous qui connaissez Conakry très bien, est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut s'asseoir comme ça, diviser Sonfonia Gare et Lambaye. Lambaye devient commune, Sonfonia Gare commune, et Kagbele qui est devenu là-bas commune. Dans ce cas, il y aura combien de quartiers? Et vous aussi. Vous aussi. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Allah, on te demande pardon. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On te demande pardon. Regarde, Dieu, il faut regarder. Regardez Mori, c'est toi qui as créé Mori. Regardez Mori. Merci beaucoup, grand frère Baldé, le politique. Merci, grand frère. Regardez. Dieu, regardez Mori Kondé. Mori Kondé n'a même pas 40 ans. Il n'a pas 40 ans, Mori Kondé. Il n'est pas expérimenté. Il n'a jamais géré une administration. Un jeune comme ça, à son âge là, un petit comme ça, une petite personne qui ne connaisse même pas les conséquences de cette division. Regardez Dieu, regardez Mori Kondé. Hein? Ateba, Ben Youssouf Keïta là, ça ce sont des ethnos. Donc mon frère, il faut arrêter d'écrire des trucs sur ma page. Ce sont des... je te ramènerai à tous les postes entretien de Ben Sekou. Va voir, après tu viendras m'écrire sur ma page. S'il vous plaît, monsieur. Moi je parle des personnes sérieuses. Voilà. Moi je m'adresse à des personnes, s'il vous plaît, prenez-moi au sérieux. C'est pas parce que Ben Youssouf là, c'est qui? Ben Youssouf là, c'est qui? Il faut aller voir Dr Ben là, c'est qui dans ce pays? C'est des malhonnêtes. Voilà un groupe de malhonnêtes dans ce pays. Si tu ne connais pas, je te rappelle. Voilà un individu, un malhonnête dans tous les sens. Donc, s'il vous plaît, frère. Okay. Donc, excusez-moi, hein. Khadija Ouattara, comment vas-tu? Excusez-moi très fort. Donc, Dieu, regardez Mori Kondé. Mori Kondé n'a pas 40 ans. Il n'a jamais géré. Il n'a jamais été gestionnaire. Il n'avait qu'une petite ONG. C'est lors de la campagne, le professeur Alpha Condé a été invité. C'est les gens qui l'ont lancé. Il était avec le micro devant le professeur. Voilà comment le professeur a découvert ce monsieur. Sinon, il n'est rien. Il avait une toute petite ONG. Une toute petite ONG qui n'a même pas 50 millions comme fonds. C'est tout. Un petit escroc. C'est lui aujourd'hui avec Dansa Kourma. Lui, il connaît tous les Guinéens. Il n'y a pas un Guinéen qui ne connaît pas Dansa Kourma. Il n'y en a pas un Guinéen qui ne connaît pas Dansa Kourma. Voilà les ethnos numéro 1. Voilà des ethnos. Des vrais ethnos. Quand tu cherches un ethno là, je dis, quand tu cherches un ethno, tu prends torche là. Il faut commencer à torcher Dansa Kourma. C'est dans ça qu'il ne peut que valider. Parce qu'ils ont donné du travail au futur président. Ils ont donné du travail au futur, à la future administration de ce pays. Parce qu'on doit recommencer tout. Conakry doit revenir à la normale. Conakry doit revenir à la normale. Il y a eu tellement de changements de pouvoir au Mali. Les gens n'ont pas pensé scinder les communes de Mali, hein, de Bamako. Il y a eu tellement de changements de pouvoir, comment on appelle ça, à Ouagadougou. Ils n'ont pas pensé changer les communes. Hein. C'est en Guinée où les gens veulent imposer des conseils communaux afin de voler les élections, afin d'implanter les... C'est tout. Namadja Keita demande ça. C'est tout. Hein. Pardonne Dieu, pardonne-nous. Je vais terminer par...
par Idi Amin, le général Aboubacar Sidiki Camara. Je te remercie, le ministre de la Défense. Tu es le seul qui connaît l'intérêt quand on fait le coup d'État. Tu es le seul qui profite réellement de ce coup d'État-là. Tu es le seul, voilà, tu es le seul, Idi Amin, qui est en train de dire aux Guinéens, si vous n'avez rien à faire, nous avons à faire. Tu es le seul qui montre aux Guinéens que vous êtes bénis, c'est-à-dire tout le groupe est béni. Idi Amin, tu es le seul qui montre au peuple guinéen que oui, l'argent qui a été volé le 5 septembre, tout ce que vous gagnez actuellement là, c'est pour vous. Parce que vous êtes allé à la mort. Même si toi, tu n'as pas été à la mort, tout ce que vous gagnez, même si la Guinée, les recettes guinéennes donnent 100 millions, c'est que la moitié vous appartient, les 50 millions, c'est pour les Guinéens. C'est-à-dire payer les salaires et ne rien faire. C'est tout. Je vais montrer aux Guinéens ton étage. Avec tous les documents. L'étage, c'est-à-dire un bâtiment de plus de 20 étages que tu as construit à Kobaya. Vraiment, je te félicite. C'est-à-dire, je te félicite. Tu as raison. Oui, c'est vrai. Mais nous, notre travail, c'est d'identifier les propriétés privées des membres de la junte. C'est notre travail. Dès que vous finissez une maison, nous l'identifions, nous la resterons. C'est notre travail. C'est le travail de l'activisme. C'est le travail de lanceur d'alerte. C'est le travail d'un blogueur, un vrai blogueur. Je ne dis pas ce qui clash. Voilà. Vous terminez les maisons avec l'argent de ce pays-là. Nous arrêterons la maison. Voilà. Parce que nous allons arrêter la maison. Le jour où la personne sera prise, il répond d'abord devant la justice parce que le bâtiment appartiendra à l'État. Voilà. Le bâtiment appartiendra à l'État. Mais quand même, celui qui a pris cet argent qui devait servir à faire vivre le peuple guinéen, il a mis dans le bâtiment, il doit répondre devant la justice. Parce que c'est une manière de nous mettre en retard. Voilà. Regardez la maison. Hein. Excusez-moi très fort. Excusez-moi très fort. Pardonnez, pardonnez. Voici le bâtiment en question. Là, c'est le bâtiment. Voilà, dans le bâtiment. Ok. Regardez la maison, ça c'est à Kobaya. Regardez, c'est pour Idi Amin ça. Regardez. Vous pouvez compter les étages. Hein. C'est pour Idi Amin. C'est pour lui. Regardez, ça c'est pour toi. Ça c'est à Kobaya. Ils ont pris les photos dans tous les sens. Grand Cheikh Kamala, bonsoir. Non, voilà. Voilà le grand frère le plus intelligent. Merci, grand frère Abdou-Majid. Nous aurons beaucoup de bâtiments sociaux. C'est le mot même, grand frère. Nous aurons tellement de bâtiments. Nous n'aurons pas. C'est-à-dire, personne n'aura de problème par rapport à ça. Franchement. Oh, Siaka, comment vas-tu? Frère Talib Saran. Mon frère, il a tout. Attendez. Allez, bonnet. Voilà ta maison. Allez, l'été. On s'approche, hein. Voilà maintenant. Là, on a un peu osé. Regarde. Voilà, voilà. Voilà. Il y a une voiture que là, nous avons préféré masquer. Le bâtiment qui est en construction à côté là. Le bâtiment qui est en construction. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.